Tu lis les meilleurs livres, tu écoutes les meilleurs podcasts, tu fais ce que tous les gourous du dev perso te disent de faire, les meilleures routines, tu as un agenda, etc., les to-do list, les templates Notion, tout le tralala. Et pourtant, tu as l'impression qu'il te manque encore quelque chose. Tu stagnes et tu en as conscience. Tu n'as encore rien fait de concret, aucun projet, aucun produit vendu, aucune vidéo publiée, etc. T'inquiète pas, j'ai fait partie du lot. On a tous commencé par du Tony Robbins avec pouvoir illimité et on a tous fini par du Spinoza. Seulement, les deux et surtout Tony Robbins dans pouvoir illimité t'invitent, après avoir accumulé autant de connaissances, à enfin passer à l'action. Pourquoi attendre de se préparer pour enfin poser un premier pas? Non, tu peux poser le premier pas et apprendre tout de même en même temps. Aujourd'hui, le développement personnel est une industrie et elle te fait croire que tu n'es pas assez beau, tu n'es pas assez intelligent, tu n'es pas assez discipliné, tu n'es pas assez énergique, t'en veux pas assez, etc. Ce qui te fait douter et un beau jour, peut-être, tu y crois, tu vas enfin sauter le pas. Le problème, c'est que ce jour ne va jamais arriver. C'est dur à entendre, mais je suis pas là pour te vendre du rêve. Je suis pas là pour te vendre la énième vidéo. Je suis là pour te donner de vrais conseils, te réveiller, pour enfin poser ta première vidéo, oser te montrer en public, oser peut-être vendre un premier produit. Le message du dev perso aujourd'hui, c'est tu veux créer ton produit, attends d'être aligné, vérifie bien ton marché, regarde s'il y a de la demande. Ok, attendre, regarder, analyser. Mais jusqu'à quand tu vas analyser? Jusqu'à quand tu vas te lancer? C'est toujours cette attente qui va te piéger. C'est suranalyser pour rien. Vaut mieux faire, rater, recommencer. À l'infini. Premier business lancé, tu échoues, c'est pas grave. Le deuxième, ta première chaîne YouTube, raté, c'est pas grave, une autre, etc., etc. C'est comme ça qu'on apprend véritablement et qu'on avance. Puissance ultime, d'après Tony Robbins, c'est d'apprendre, puis ensuite de produire, retranscrire ses connaissances auprès de tous. Et oui, je te l'affirme, c'est la jouissance ultime. Seulement, je suis sûr que sur ton carnet, tu as écrit améliorer ma confiance, trouver mon pourquoi, comment puis-je faire, ceci ou cela, etc. Ok, ces questions sont pertinentes au départ, mais après, il faut des réponses et des actions. Tu ne peux pas simplement écrire sur ton carnet ce que tu t'apprêtes à faire, mais ensuite plus rien, il se passe plus rien. Non, c'est de la stagnation. Ose, entreprends, c'est pas grave. Si tu échoues, l'important, c'est même d'avoir fait le premier pas. Je pense que c'est même 90% du taf. Une fois que tu t'es lancé, généralement, tu vas jusqu'au bout et après, si ça loupe, et bah, tu recommences, etc. En gros, c'est un apprentissage. C'est comme la citation de Sénèque, il faut toute la vie pour apprendre à vivre. C'est la même chose avec l'entrepreneuriat. Il faut toute la vie pour entreprendre, pour comprendre l'entrepreneuriat plutôt. Je te rassure tout de suite. Au début de mes vidéos, je bégayais. J'arrivais pas à articuler comme je le fais aujourd'hui. Mais avec du travail et de la patience et de l'action, après tout un tas de vidéos, je crois que j'en suis à 50 maintenant, eh bien, je suis habitué à faire des vidéos, à parler devant la caméra sans trop bégayer. J'ai peur d'être vu, de rater, de bégayer devant toi, de réussir même en me disant qu'est-ce que je vais faire après. Donc, je retournais dans le développement personnel pour me sentir occupé au lieu de me confronter. Si aujourd'hui, une de tes tâches ne te fait pas palpiter ton cœur, c'est que tu n'as pas assez peur, c'est que tu n'es pas assez dans la confrontation et tu es encore dans ta zone de confort. Non, exercice concret. Note une chose que tu redoutes de faire. Je ne te parle pas de commencer à faire du sport. Je ne te parle pas de faire de la méditation. Non, toutes ces choses-là, c'est du bâclé, c'est du revu. Non, moi je te parle de lancer enfin ton premier produit. Je te parle de lancer enfin ta première chaîne YouTube et ta première vidéo, etc. C'est une vraie action dont je te parle. Quelque chose qui te fait peur. Juste l'idée d'y penser te fait palpiter ton cœur. Deuxième étape, demande-toi pourquoi tu ne le fais pas. Qu'est-ce qui te fait peur? Le fait d'être vu, comme moi je l'ai au début avec les vidéos, le fait d'être rejeté, le fait de rater, etc. Note tout sur un carnet. Troisième étape, bloque un créneau dans la semaine sur 2 jours, 3 jours, le temps que tu effectues cette tâche, peut-être mardi, jeudi et samedi, et note aussi l'heure à laquelle tu vas effectuer cette tâche. Si par exemple mardi 14h tu dois effectuer cette tâche et que tu ne l'as toujours pas faite, ne va pas te coucher tant que tu n'as pas effectué cette tâche. Ose te confronter. Une fois que tu es lancé, tu iras jusqu'au bout. Mais il faut simplement se lancer. C'est comme le sport qui est souvent représentatif, c'est au début, aller à la salle, c'est grave dur. C'est même l'étape la plus difficile. Une fois que tu y es, tu as envie de faire du sport. Et c'est la même chose avec les actions comme faire une vidéo. Une fois que tu t'es assis, tu as commencé à travailler ton idée de vidéo, ton script, etc. Eh bien, tu es lancé et tu fais cette vidéo. Tu commences à réfléchir que tu as déjà perdu la partie. Alors, passe à l'action avant même que ton cerveau analyse ce que tu vas faire. Passe à l'action, ose. C'est flippant, je sais, c'est direct. Tu n'as pas besoin de plus de développement personnel. Tu as juste besoin de passer à l'action. Chaque jour, tous les jours, te reprendre. Ose créer, même avec ton passé, même avec tes doutes. Oui, je sais, c'est flippant. Rien que d'y penser. J'ai flippé au départ. Ne te dis pas que les gens vont forcément rejeter ton produit au départ, vont forcément te rejeter, etc., te critiquer. Ce n'est pas le fait simplement d'entreprendre qui te fait peur, c'est le fait d'être critiqué pour ce que tu es et ce que tu vas faire. Pour finir en citation, le mouvement, c'est la joie. Spinoza.